Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui je vais vous parler de cette balançoire. C'est une balançoire que j'ai trouvée sur internet à prix très réduit, qui a demandé pas mal de temps de rénovation. Donc je partage avec vous cette rénovation, mais c'est assez rapide parce que finalement le thème principal de la vidéo, c'est la réalisation des assises, parce qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai fait des assises en chêne avec des belles épissures dans du bout de marin, et je trouvais ça assez intéressant à partager avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, on arrive au bout de la rénovation de cette balançoire. Il reste à faire les deux assises de la balançoire parce que quand je l'ai acheté, vraiment à prix réduit, donc il n'y en avait pas. Mais ça, c'est pas grave. J'ai dans mon stock des marches comme ça c'est des marches en chêne. Et donc voilà, donc il n'y a plus qu'à les réutiliser, à les remettre propres. Et on va utiliser ce beau cordage, pour le coup que j'étais acheté, pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Au niveau du cordage, on va travailler, on va faire des épissures pour lier l'ensemble. Allez. On est parti. Dans un premier temps, on travaille sur les plateaux de chêne. On va les raboter pour les remettre un petit coup à neuf. Et puis bah voilà, c'est parti. Ça y est, donc mes deux marches sont rabotées, sont bien droites, bien propres. Maintenant, on va les redécouper à dimension. Donc là, je vais les redécouper à peu près à 42 cm. voyez, je vais utiliser une
fraise à copier pour recopier mon gabarit, donc pour avoir un angle bien propre. C'est parti. Alors après séchage, 2 couches, égrenage et tout le tintouin, on obtient ça. Donc une belle assise de balançoire. Maintenant il va falloir gérer le cordage en fait de la balançoire pour la relier au portique. Et pour ça on va utiliser du bout de marin. La corde de marin qu'on trouve, voilà, moi j'ai trouvé dans un magasin de bateaux, hein, parce que je n'en ai pas loin. Et donc voilà, donc c'est du 12 mm. Et l'idée c'est de pouvoir assembler tout ça sans faire de nœud. On va essayer plutôt de réaliser des épissures, qui est une variante du nœud de marin, qui est une technique de matelotage. Faire des belles épissures en fait pour relier l'ensemble et faire quelque chose de solide. Et je vous montre comment on fait. Alors une épissure, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de pouvoir réemmêler donc les taurons. Donc en fait un bout est constitué de plusieurs taurons. Donc là en l'occurrence 3, il en existe à 5 à ma connaissance, peut-être plus. C'est l'art en fait de remêler donc les 3 brins du cordage dans le cordage existant pour pouvoir former qu'un ensemble. Et comme ça la traction provoquée par le nœud serre l'ensemble des cordages et ça fait un ensemble très solide, beaucoup plus solide qu'un nœud. Donc l'idée c'est de faire ça. Pour commencer, on va déjà défaire à peu près, je pars sur 18-20 cm de cordage et on va attacher. Alors certains font un nœud, moi j'utilise un scotch, c'est plus facile. Hop. On va attacher les taurons ensemble. Voilà. Et là on défait les 3 taurons. Et là donc voilà, on défait les 3 taurons. Voilà, maintenant une fois qu'ils sont défaits, on va voir à peu près à quel endroit ils se reprennent. Donc moi je suis toujours parti sur une idée des 20 cm. Voilà, comme ça, ça me plaît bien. Donc 20 cm. Voilà. Alors, c'est là que les choses commencent. Donc, on prend un épissoir qui est ce genre d'outil. Et là, on va venir. Donc, l'épissoir, ça sert à écarter les taurons en fait. Donc ici, on a les taurons qui sont dormants. Et ici, on a les taurons qui sont courants. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va faire passer le premier tauron courant dans le premier tauron dormant. Et on obtient ça. Voilà. Et là, c'est le moment le plus décisif en fait dans la réalisation de l'épissure, c'est la suite. Donc on fait un quart de tour. On va aller chercher ici. Donc vous voyez, j'ai un tauron dormant. Ici, je vais aller chercher le deuxième. Et j'ai fait donc un quart de tour pour aller le chercher. Hop. Et là, on met le deuxième tauron en sens inverse. Hop. Et au même endroit, on va aller repasser le troisième tauron, donc sous le deuxième tauron, dans le sens du premier. C'est le moment un peu décisif. Après, ça va tout seul. Voilà. Et là, on commence à serrer l'ensemble. Alors, on serre toujours dans le sens du bout. Voilà. Une fois qu'on a réalisé ça, et bien maintenant il y a juste une règle à appliquer, c'est le 1 sur 2. C'est-à-dire que par exemple ce tauron là, on va le faire passer par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Donc on va faire ça un par un. Donc là on a fait une première passe. Donc on est parti pour faire la deuxième passe.
Donc ici par exemple pour ce on va commencer par lequel? C'est celui-là, on va commencer par celui-là. Pour ce bout là, vous voyez, il doit passer par-dessus celui-ci et par-dessous celui-ci. Donc on sépare l'ensemble et on le fait passer. Voilà. Celui-ci, donc on va le faire passer par ici, donc par-dessus celui-ci et par-dessous celui-ci. On fait bien attention à ne prendre que les... Quand on fait le par-dessus, par-dessous, bien sûr, c'est sur les taurons dormants, c'est pas sur les taurons courants. Parce que bien sûr, on va retrouver dans notre tressage les taurons dormants qui ont déjà fait un tour. Hop. Voilà, et donc là, on va arriver par ici. Donc, on va prendre, c'est celui-là. Tac. Voilà, à peu près ça, c'est parfait. Donc on obtient ça, donc là j'ai fait la deuxième passe. Voilà, alors on essaye de bien mettre en place ces taurons. Voilà, et donc maintenant on observe pour savoir si on est bien, à la deuxième passe, si on est bien en ligne, c'est qu'on doit avoir un tauron sortant, un tauron ici, on doit avoir un tauron qui sort ici, un dormant. Voilà, ça doit être 1 sur 2. Et donc là on continue le tressage, donc on prend, donc là peu importe dans quel sens, on prend celui d'après, tac, et on glisse dedans. Hop. Là. Pareil. Ici. Et donc voilà, on obtient ça. Alors, moi j'aime bien en faire 4, parce que j'ai de la longueur. Je trouve ça plus joli quand il y en a 4. Donc on est parti pour un 4e. Le minimum c'est 3. Donc voilà, après vous en faites autant que vous voulez. Voilà, on obtient ça. Donc un ensemble, donc ça va être hyper solide parce qu'en fait là, plus on va tirer sur le bout, plus il y aura de poids exercé, plus ça va serrer les tresses entre elles et plus ça va tenir l'ensemble. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut couper tout ça, puis on y va. Alors, faut pas couper trop court non plus. Tac. Le petit briquet, il va servir à bloquer en fait à bloquer les fibres. Vous savez, quand on achète un bout de bateau, ils sont toujours coupés normalement avec un fer, avec une lame chaude, pour pouvoir permettre, voilà, d'éviter que les fils se défassent. Du coup, qui ne sert plus à rien. Vous voyez, le scotch il sert bien à tenir les 3 taurons entre eux. Surtout, le plus important, c'est pour pouvoir repérer facilement le premier, le deuxième et le troisième. Si on n'attache pas en fait à cet endroit-là, on perd vite le fil et le démarrage du premier entrelacement est souvent voilà, pas évident à faire. Donc voilà, bah voilà, il est fini. Ça donne ça. Donc l'idée, c'est de reproduire ça sur les 2 bouts du boot. Et de l'autre côté, on va faire... De l'autre côté, on va clairement le mettre dans
dans la balançoire, vous avez ici donc, la balançoire. Donc on va faire ça. Tac. Ça. Et on va faire la même chose ici. Comme ça, ce sera tenu, ce sera assez esthétique. Voilà, donc j'en ai fait une. Donc vous voyez, j'ai une boucle ici de ce côté-là. J'ai toute la corde qui court et après ça revient sur la balançoire là. Donc il n'y a plus qu'à faire la deuxième et pour ça, un petit peu de magie. Voilà, donc mes épissures sont finies. Ma balançoire commence à prendre forme. Maintenant, il va falloir gérer et régler, gérer l'installation d'un système réglable de hauteur. Pour ça, je vais utiliser un mousqueton à vis. Alors, il existe des trucs, des choses qu'on peut trouver sur Internet, mais ça m'a pas trop convaincu. Puis j'avais une idée en tête que je voulais essayer et ça marche très très bien. Et donc, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, je vais utiliser un mousqueton à vis comme ça, tout bête. Par contre, il faut vraiment que l'écartement soit à peu près celle de la corde, l'épaisseur de la corde. Vous voyez comme ça. Faut pas qu'elle soit trop grosse. Alors, dans un premier temps, on va retourner le nœud sur lui-même, dans le but de le faire venir comme ça. Voilà. On tourne bien tout. Et une fois qu'on a retourné le nœud sur lui-même, comme ça, on va faire venir le mousqueton. Hop. On va faire rentrer le mousqueton là-dedans et là-dedans. Donc, voilà, et on obtient ce type de montage. Voilà. Comme ça. Et donc ça va permettre de pouvoir régler la hauteur de la balançoire. Allez, je fais pareil sur l'autre et puis bon, on va l'installer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et puis laisser un commentaire. Si vous aimez donc ce thème donc, du matelotage et du nœud de marin et de l'épissure et tout ce qui tourne autour du cordage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si ça intéresse plusieurs personnes, je pourrais effectivement faire d'autres vidéos sur ce thème-là. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!